Secondaire 3, la matière. Pour définir la matière, nous pouvons dire que la matière est tout ce qui a un volume et une masse. En gros, ça prend de la place et ça pèse quelque chose. Par contre, c'est beaucoup plus difficile de déterminer de quoi la matière est faite. Au 5e siècle avant Jésus-Christ, un Grec nommé Démocrite avait avancé l'idée des atomes. Selon lui, la matière est faite de petites particules indivisibles. Un peu plus tard, Aristote avait avancé l'idée des éléments. Le monde serait composé des éléments comme le feu, l'air, la terre et l'eau. L'idée des éléments se retrouve dans plusieurs cultures. Nous pouvons par exemple retrouver une idée semblable dans le Wuxing de la Chine, où le monde serait composé du bois, du feu, de la terre, du métal et de l'eau. Finalement, nous avons une très belle représentation des éléments dans les séries Avatar. Quoi qu'il en soit, environ 2000 ans après Aristote, nous avons réalisé, grâce aux découvertes de John Dalton, que Démocrite avait raison. La matière est effectivement composée d'atomes. Ce sont les particules fondamentales qui composent toute la matière et qui ne peuvent pas être divisées chimiquement. De là vient le modèle des particules. Le modèle particulaire ou corpusculaire de la matière dit que la matière est composée de petites particules, que les particules bougent constamment. En fait, si la température augmente, la vitesse du mouvement augmente aussi, et si la température diminue, la vitesse du mouvement diminue aussi. Et finalement, les particules peuvent être retenues ensemble par des forces d'attraction. Puisque les particules s'attachent ensemble de temps en temps, nous avons les différents états de la matière. Au secondaire, nous voyons les solides, liquides et les gaz. Pour les solides, nous pouvons dire que les particules sont rapprochées, qu'elles sont généralement ordonnées, qu'il y a une grande attraction entre les particules, et qu'il y a peu de mouvement, soit seulement la vibration. À titre d'exemple, pour les solides, on peut penser à des chiens. Pour les liquides, les particules sont toujours rapprochées, elles sont généralement ordonnées, il y a une grande attraction entre les particules, et il y a certains mouvements, soit la vibration, la rotation, et même le glissement entre les particules les uns sur les autres. À titre d'exemple, nous pouvons penser à des chats. Nous avons ensuite les gaz. Dans les gaz, les particules sont éloignées. Elles sont désordonnées, elles ne tiennent pas ensemble, et elles bougent dans tous les sens. À titre d'exemple, nous pouvons encore penser à des chats si nous aimons beaucoup les chats. Quand les atomes se collent ensemble, nous commençons à les appeler les molécules, puisque les molécules ne sont que des ensembles chimiques formés d'au moins 2 atomes. Une molécule d'eau, par exemple, est composée de 3 atomes. Nous avons d'un côté les atomes d'hydrogène et de l'autre l'atome d'oxygène. Le petit 2 nous permet simplement de ne pas réécrire la lettre H et de dire qu'il y en a 2 dans la molécule. Pour voir un autre exemple, nous n'avons qu'à regarder la molécule de la rouille, soit l'oxyde de fer. Nous avons d'un côté les atomes de fer, de l'autre les atomes d'oxygène, et ensuite les chiffres qui nous disent combien nous devons mettre de chacun. Si nous faisons le dessin, nous allons voir 3 atomes avec le symbole de l'oxygène à l'intérieur et 2 atomes avec le symbole du fer à l'intérieur. Quand les atomes se collent ensemble, ils peuvent se coller avec des atomes comme eux. Nous aurons dans ce cas un élément, ce qui veut dire une matière qui est composée seulement d'un type d'atome, ou ils peuvent se coller avec des atomes qui sont différents de eux. Nous aurons alors un composé, c'est-à-dire de la matière qui est composée de différents atomes. Finalement, les molécules n'ont pas toujours juste 3 atomes. Elles peuvent être beaucoup plus grosses. Nous pouvons en avoir 5 ou bien plus. Les molécules peuvent des fois atteindre des proportions gigantesques. Dans le cas de certaines molécules qu'on retrouve dans la biologie, les molécules deviennent tellement grosses que c'est impossible de représenter chacun des atomes. Nous les dessinons alors de différentes manières. Merci beaucoup tout le monde.